Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, Moi, ça quand la va. dame est en train de parler, là, j'ai eu une montée subite parce que depuis mon enfance, je vis la même impression. J'ai pas été abusée, certes, mais j'ai comme impression que je vis la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvée à l'âge de 19 ans de m'occuper des enfants que j'ai pas accouchés. Et à un moment donné, je suis comme si je suis dans un éternel recommencement. Mm. Comme si, dès que je veux faire un pas, ça me ramène en arrière. J'ai essayé d'avoir une vie normale. Comme j'ai accouché jeune, j'ai accouché à 17 ans. Et je me suis retrouvée en train de travailler dans la fonction publique à cet âge-là. Malheureusement, l'enfant est décédé. Et quand je me suis retrouvée dans ce boulot, c'est comme si ça avait empiré les choses. Quelque temps après, le papa est décédé. Après, la maman est décédée. Je me suis retrouvée responsable de 6 enfants, Oula. étant l'aînée. Et dans cette histoire, dès que j'avance, c'est, c'est toujours un éternel recommencement. À tel point où, à un moment donné, j'ai laissé tomber le boulot. Je me suis expatriée. J'ai essayé tant bien que mal, comme si je fuyais quelque chose. En fait, je vis comme si je fuis quelque chose. Comme si j'ai pas eu l'enfance que j'aurais dû avoir. Comme si je bagarre pour bagarrer. Dans ces enfants-là, je les ai élevés. Et dernièrement, au mois de mai, celle qui me suivait, que je croyais que maintenant je peux essayer de respirer, vivre, essayer de faire comme tout le monde, parce qu'elle me reprochait tout le temps. Tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas, tu dis ci et tu n'arrives pas à faire. Elle est décédée aussi. Oh Et là là. ça m'a brisé, ça m'a carrément brisé. En quelques mois, j'ai perdu peut-être 30 kilos. Ça m'a énormément brisé. Et là, actuellement, c'est comme si je suis perdue. Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon enfance? Est-ce que c'est la polygamie que nos parents nous ont mis dedans? Est-ce que c'est... Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis... Avant d'arriver ici, j'étais mariée à un monsieur. Du jour au lendemain, il est décédé à côté de moi, on dormait. Pendant le sommeil, il a eu un AVC. J'ai- Oh. C'est comme si, et quand j'arrive à voir un peu de joie, parce que j'ai commencé à vivre une vie, je voyage, je fais ceci, j'ai cru que j'étais à l'abri de quelque chose. Mais après, c'est venu, ça m'a fait encore, bam. Et du coup, même avec l'homme avec qui je suis aujourd'hui, je n'arrive pas à avancer, à faire un pas de plus. Peut-être, euh, il dit, il va m'épouser, j'ai peur de me marier. Ah ouais, je comprends. J'ai eu peur même de faire encore les enfants. Je sais pas, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un. Même quand je dors, même quand je fais des cauchemars, j'ai comme l'impression que c'est pas moi. Comme si c'était une vie qui appartenait à quelqu'un qui a, je sais pas, qui a commis des fautes, c'est compliqué, Reine de Saba, c'est très dur. C'est très dur. Parfois, je me réveille dans la nuit, je pleure. Je sais même pas pourquoi je pleure. Je dis, j'ai tout ça là, j'essaie d'avancer, j'essaie de me reconstruire. Mais pourquoi je suis pas heureuse? Je suis pas heureuse. On m'a demandé, il y a une collègue de travail qui m'a dit, il faut voir un psychologue et tout, et tout, et tout. Tu essayes d'en parler, tu essayes. Mais je suis allée à l'hôpital ici, j'ai vu un psychologue. Après, ils ont voulu me mettre dans leurs histoires des médicaments parce que quand mon mari est décédé, j'ai fait une crise. J'ai pas compris à mon âge, j'avais 33 ans. J'ai dit, comment je me retrouve à 33 ans, une veuve, sans raison, sans... Mais sans Vivi, raison, tout revient. Vivienne, voilà celle qui m'a... Voilà, la fille que tu m'as appelée l'autre fois, là, était chez elle pour chercher le doctorat. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai raccroché, j'étais en live, elle m'a bien grondé. Que tu me raccroches brusquement. Là, voilà qui est là. Vas-y, maman, Assia, il faut aller consulter. Donc, C'est Fleur Finette. c'est tellement compliqué que je sais pas, quand j'entends parler la dame, c'est une impression que je vis avec. Je suis Ouais. incomplète. C'est comme si je cherchais toujours quelque chose, comme si je fuyais quelque chose,
comme si je sais pas comment expliquer cette impression-là. Et tes frères que tu as gardés, ils ont grandi aujourd'hui. Ils ont grandi, à part celle qui est décédée là, ils ont grandi, chacun essaye, j'essaye de les mettre, mais c'est, je sais pas, il y a, il y a un lien, il y a un lien, celle avec qui j'essayais de mieux m'entendre, parler de ce qui m'arrivait, parce qu'avant, je n'arrivais pas à parler à tout le monde, parce qu'elle était là quand je l'appelle, comme à la veille, parce qu'elle aussi, elle a eu une crise cardiaque. À la veille, quand j'ai causé avec elle, je n'étais pas bien, elle me dit non, parce que j'étais en train de lui dire si quelque chose m'arrive, si je meurs, tu m'enterres auprès de ma maman, machin. Tout, elle me dit non, tu vas pas mourir, essaye de faire ceci, tu as rendez-vous à l'hôpital quand, machin. Je comprends pas, j'ai tellement de trucs qui ne vont pas. Donc, Je en fait, sais, ce que tu nous dis, c'est qu'à chaque fois que tu t'attaches à quelqu'un, il arrive quelque chose à la personne. je peux pas dire m'attacher, je peux dire à chaque fois que je veux faire quelque chose de bien ou de positif, ou ce qui peut m'apporter du bonheur à moi, j'ai comme impression qu'on me l'arrache. Par exemple, je suis arrivée ici, j'avais des problèmes d'accouchement au pays. Et je suis arrivée ici, j'ai commencé un traitement pour être assistée à l'hôpital. Mais pendant la procédure, on dit aujourd'hui on voit les trompes, demain on ne voit pas les trompes, après demain il n'y a aucune trompe, après on voit la trompe gauche, après on voit la trompe droite. Après on me dit non, on préfère, si c'est le cas, on va fermer les trompes et essayer de féconder à l'extérieur pour déposer. Et après, euh, les ovules, on appelle ça comment, le verre, parce qu'il y a une production d'ovaires qu'on retire à L'ovocyte, la poche. Oui, les ovocytes. Je te dis, pendant la procédure, il y avait plein d'ovocytes, mais le jour qu'on faisait le retrait, il y avait 3 ovocytes et qui ont été tous, on appelle ça comment, vides, des poches vides. La dame explique que non, il y a des périodes comme ça, et les ovocytes ne font pas, c'est pas tous les ovocytes qui vont, j'ai compris. Mais quelque temps après, j'ai perdu même l'assurance, j'ai perdu. Ça fait, je suis un peu, je suis pas bien. Sans blague, je suis pas bien. tu as essayé d'aller à l'église voir quelqu'un qui prie quand même. Je suis quelqu'un de très croyant. Je suis quelqu'un, après le décès de ma soeur, je peux pas te mentir, je prie, mais je prie plus comme avant. Parce que j'ai cette impression que je sais pas, et je demande au Seigneur tous les jours Qu'est-ce que tu as fait? d'essayer de me montrer le chemin qu'il veut que je suive. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce que quelqu'un n'a pas. Dans la tapas, si c'est la grosse sorcellerie, hein, mon frère. Tu n'as pas droit au bonheur. C'est pourquoi quand elle parlait de famille, elle parlait de ceci, j'ai dit, c'est comme si ma vie, c'est pas ma vie. Comme si ma vie avait été arrachée. Tu comprends un peu? Je suis moi, mais je sais pas si l'esprit en moi est moi. C'est un truc pareil. Un peu compliqué. C'est Ouais, même des fois, même je me dis si cette option de vie antérieure n'existe pas. Il y a des moments où il arrive de dire à Dieu, ben, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie antérieure pour que cette vie-là, cette deuxième vie soit comme ça. Donc il y a des moments où je me pose la question, quoi. Si la vie antérieure, c'est pas vrai ce que les gens disent. Mais Raina, en gros, toi, ta vie, ça va, hein. Maman, c'est parce que j'ai pas envie de parler de ça ici, hein. Non, mais si le peu que je connais, franchement, là, il y a pire, quoi. Ouais, il y a pire. Oui, 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 j'entends pire. C'est ça le truc, parce qu'on se console toujours avec des histoires des autres. On dit, oh, voilà, je crois que la personne vit plus pire que moi. J'ai un peu d'aisance, celle-là traverse des situations très difficiles, et voilà. Mais le truc, c'est que à la fin de la journée, tu regardes tout ce que tu es en train de bâtir, tout ce que tu es en train de faire. C'est comme si c'est pas à toi, c'est comme si tu remplis un vide. C'est comme si tu remplis le vide qui est là. Parce que je me rappelle à un moment donné, avant que je commence à être fort à prier, j'avais un tas de rêves où je me retrouvais toujours dans le village de ma mère.
J'ai appelé ma petite soeur qui est décédée. Je lui dis, mais je comprends pas. Ça fait des années, moi, j'ai pas mis les pieds au village ou quoi que ce soit. Quel est le rapport avec le village de ma mère et un endroit toujours spécifique? Juste Mais qu'elle me pourquoi? dit, Mais tu oui. es déjà allé là-bas. Là, je suis pas allée, ça fait des années. La dernière fois que je suis allée, c'était en 2015. Parce que là, je suis Essaye aux un peu d'aller dans États-Unis. l'endroit là. Peut-être c'est là-bas que ça te montre une fois. Oui, parce qu'elle m'a dit un jour que peut-être c'est là-bas qu'on a enterré ton nombril, ton cordon ombilical, ou c'est Ouais, ceci. peut-être que tu as réclamé. Je demande, est-ce que tes parents sont d'abord partis de façon normale? Je sais pas. On était des enfants, je Si sais t'as, pas. attends un peu. Ben, si t'as, attends, il développe la merci. Ouais, mais Vivi et Bibiche, vous êtes forts. Hein. Si t'as, Vous êtes fortes. Il m'a bloqué. Vous attends, êtes fortes. attends, ouais, attends, on va m'engueuler là maintenant. Il m'a bloqué. Non. Donc voilà qui parle. C'est moi. Je demande, tu donnes le conseil de quoi ici? Ton conseil. Non, c'est surtout, moi, je vois que c'est les deux filles. Peut-être qu'elles ont un ressenti Tu qui m'as est engueulé, proche, mais non? c'est pas. Non, attends d'abord, tu m'as engueulé, non? Mais mon frère, quand tu raccroches l'appel de quelqu'un, tu Voilà vois la avec douceur, personne qui a le- Faut attendre au moins que ça sonne On 2 fois. raccroche avec douceur. Mais voilà, douceur là, c'est 2 fois. Tu attends même la sonnerie 2 fois. Mais ça fait mal au cœur hein, quand tu appelles et puis on le coupe téléphone, tu direct. n'as même pas encore su que le téléphone a sonné. On a déjà dit que refusé. Mais oui, ouais, c'est vrai en plus, Reine de Saba fait ça. C'est Hein. direct, hein. C'est Doc Taquet là. C'est Doc Taquet là. Non. Ma J'ai vu sœur. une fois au téléphone, j'ai vu une fois au téléphone. Oui, c'est elle que tu as eu Ou pas? au téléphone. Après, elle s'est inquiétée que tu étais malade. Elle m'a demandé des nouvelles. là, Oui. c'est elle. Oh, docteur, Mbamba. Oui, C'est comment? Mbamba. Oh, Imbo. Mais bon, il y a Oh, ouais. ça va. Oh, ça C'est va, comme je te j'accompagne disais là tout à l'heure qu'elle le petit à est l'école. scorpion. Elle est scorpion comme toi. Quand elle m'a dit qu'elle est née le 16, j'ai compris pourquoi il m'entend bien avec elle. Parce que ma petite sœur, tout le monde s'entend. Hein. Elle passait tout son temps à aller bagarrer à l'école pour Tu moi. es scorpion. Oui, je suis scorpion. Moi, je Oui, la mais bouche. c'est toi qui parlais de ton problème là tout à l'heure, non? Oui, moi ou Reina? Oui. Notre femme avant elle. forte. Oui, Non, oui, c'est oui. Bien. Mais tu sais que Attends. nous, Vivi, attends d'abord, Fleur. Attends, ma petite sœur, elle passait tout son Toi temps quand à même aller au couple, non? Elle Toi quand passait même tout au son couple. temps à aller bagarrer à l'école. Quand je gueule là-bas, on veut me taper, pas bagarrer à ma place. Vas-y, parle, la vraie, parle. Non, j'étais en train de dire que comme tu es scorpion là, je suis obligée de te parler de nous les scorpions, que nous on est très Oui. très spirituels. Les scorpions on est très spirituels, donc Très spirituel, le ça parle de ressenti des spiritualité, scorpions- c'est Kanguka. Non, C'est c'est pas bizarre ça. parce que je ne suis pas Le, du tout, le scorpion, c'est quelqu'un qui est très spirituel et qui pense beaucoup à la mort. Tu sais que novembre, c'est d'abord le mois des morts. C'est pas pour rien. Donc, tout ça là, ça entre en jeu dans ta psychologie déjà naturellement parce que le scorpion naturellement pense d'abord à la mort d'abord, même si c'est comment. Il y a ça. Oh, Et puis, j'étais en train de dire que vos deux histoires sont différentes parce qu'il y a l'autre que quand tu entends derrière que polygamie, moi, il a dit que gars, la polygamie, on t'a d'abord mis dans la sauce quelque part. Alors que pour toi, c'est une histoire encore autre que peut-être, comme chez nous en Afrique, on sous-estime l'aspect des psychologues, des psychiatres et tout ça là. exact, exact. Mais ça, c'est oui. un poids que tu es obligé de porter puisque c'est ton histoire. Ton histoire fait Oui. partie. De moi, En fait, tu es obligé c'est de mon porter passé, tout mon ça toute ta présent, vie. mon futur. Mhm. Voilà, et ça sera même ta descendance, il y aura toujours cette histoire-là dans tes gènes. dans tes gènes, quoi. Donc, maintenant, dis que tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Je te rappelle quand même que avant de naître, il y a quand même un combat entre beaucoup de spermatozoïdes qui se passe pour que Eh, cette... ma soeur, mais quel combat alors? Parce que c'est un viol, l'inceste. Oui, mais même si c'est On un l'a viol, tabassé, Ouais, on pardon, l'a faites tabassé. attention aux mots. Faites attention aux mots. Pardon. On appelle Je ça retire. tétasse forcée. On je dit tétasse comprends forcée. l'histoire. Je comprends l'histoire, mais les spermatozoïdes... On et a tout ça, là, forcé la chose après l'avoir tabassé. On l'a tabassé, comprends. on l'a forcé. Donc, Avec un membre de sa l'histoire famille. Et je ne suis pas en train de dire que Même c'est comme pas ça, il y avait grave beaucoup ce de qui s'est spermatozoïdes. passé. Je m'étais dit que même si quoi a fait, ça Donc, pouvait même pas. s'il faut faire, il y a des centaines et des milliers qui ne sont pas nés ou bien qui n'ont pas survécu. Donc, quoi que tu fasses, tu auras toujours le syndrome de l'imposteur parce que tu te dis que normalement, scientifiquement, sociologiquement, Pardon, non, mais non, c'est non, là. ramène-nous ici. Nous, on n'a pas de doctorat, pardon. Même au quartier. Ouais, sexologiquement, sociologiquement. Tu veux nous noyer? Mais il y a Tu nous as trouvé ici avec notre débat. Tu nous amènes sociologiquement. Tu veux nous amener où? un débat elle de base, c'est un amène les débat gros important. mots.
Elle Parce amène que les gros mots français là. ça me rappelle l'histoire de ma copine que tu connais là, qui avait son père qui est le père là de 80 ans qui avait violé sa petite là. Tu te rappelles Elle m'a encore? demandé de changer le mot là. Ouais, excuse. Nias forcé, tu mets la bagarre ici à TikTok maintenant. On dit que les gens. Ma copine, là, elle-même, son père lui avait d'abord fait ça quand elle était enfant, mais elle s'est battue psychologiquement contre ce souvenir au point d'oublier. Vous voyez à quel point le psychologique peut être fort. Elle a oublié. Mais, ma fleur, je t'explique un truc. Tu marques un point. Moi, Ça on m'a fait s'appelle ça. l'amnésie sélective. Tu peux On m'a oublier fait ça. Mais c'est quand c'est arrivé Moi, à j'ai eu sa ça. fille, c'est quand c'est L'amnésie arrivé à sa sélective. fille qu'elle s'est souvenue. Mais Mais fleur, elle aussi, écoute, oui. écoute. Voilà. Moi, on m'a fait Et ça. son père Je a n'ai Nias jamais. forcé. Attends un peu, ma. Son père a Nias forcé. Elle a oublié. Son père a Nias forcé, sa fille encore à elle. C'est là que tout est revenu. Elle C'est est- là que Oui, tout est oui. revenu. Mais Et attends, Moi, Le j'avais père ma a Nias fille. forcé. Attends, ma. Le père a Nias forcé. Le père avec quel âge quand il a Nias forcé, si t'as? 80 ans. Un papa de 80 ans qui Nias forcé un bébé de 10 ans. Tanzambé. Tu vois Nias la mère. Dans Moi, le ça m'est arrivé en fait. Quand j'ai mis au monde, c'est là où je me suis rappelé que j'avais été niasse forcée à 8 ans. Et Ça donc, s'appelle de c'est pour l'amnésie dire- sélective. Et par contre, cette fille-là, toute sa vie, elle a fui la France, elle partait dans les pays, partout. Elle ne sait pas pourquoi elle partait, elle ne comprenait pas. Et même ses sœurs qui ont suivi la même chose sont parties. C'est elle qui a un moment, elle a dit que non, mes parents sont vieux, pourquoi je monte, je descends, je m'en vais. Et puis elle s'est rapprochée de Dieu, elle a fait sa première communion, elle a dit que bon, je m'en vais m'occuper de mes vieux. C'est là que maintenant, le vieux, il a occupé, il a maintenant dit que voilà, tu m'as apporté une nouvelle victime. Il s'est dit, ça me fait ça. Donc, mais il y a des choses que quelque part, comme l'autre disait, peut-être c'est une vie antérieure, ou bien c'est quoi, ou bien c'est ta part de destin comme ça. Mais ma soeur, Fleur, regarde alors. Moi, on m'a fait ça. Hein. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit pendant 25 ans ou 30 ans. Il a fallu que je retourne au pays en vacances avec toute ma famille, y compris mes parents. Un jour, on est à la cuisine, quelqu'un rentre chez nous, quelqu'un parle, je reconnais la voix. Je me suis mise à trembler, je me suis même fait pipi dessus. Mon mari et mon père étaient à côté de moi, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et je demande à mon père, est-ce que c'est... J'ai prononcé le prénom, il m'a dit oui, c'est lui, pourquoi? Je me suis mise à crier, à gueuler, mais j'étais folle. Ma mère, elle a couru vers nous, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ben voilà, il y a tant d'années, il m'a fait ça. Et c'est là que j'ai appris que le papa de ce type-là avait fait la même chose à ma maman, et je suis issue de ce truc-là. Yes. Oh là Et c'est là là. que ma mère, elle a su que j'avais subi ça. Et c'est là aussi que j'ai appris que ma mère aussi, elle avait subi ça. Je vous dis pas le choc. On est parti en vacances pour 3 semaines. Je suis revenue au bout de 5 jours. Va grave, boire hein. à l'école. Va boire Ouais. à Ça, l'école. c'est- Vivi, Donc, c'est ce voyage-là Vas-y, qui vite. t'a... Oui. Vivi, j'ai bloqué Tania de luxe là. Il y a quelqu'un ici qui passe son temps à t'insulter depuis tout à l'heure. Pourtant, toi, tu es une femme sans histoire. Il raconte des histoires de ta gueule et tout. Ah voilà, je crois qu'elle est encore là. J'aimerais bien savoir si ta famille est sur les réseaux sociaux. Si ma famille est sur les réseaux sociaux, non. Parce que c'est Et qui puis s'est permis même- de t'insulter. Et puis même s'ils sont, où est le problème? Mais Ah, si dis à Blandine l'a Sinyango. bloqué, Blandine l'a bloqué. Mais les gens sont mal élevés. Hein. Sur les réseaux, il y a des fous, non, maman. Mais Tu Nyango, dis laisse ta- qu'ils ils insultent, n'ont ils pas de insultent cœur. qui? Non, Ça me lui touche là, même pas. je Ça me pense que touche pas. c'est... Quand c'est écrit que Tana de luxe, peut-être c'est quelqu'un aussi qui vend des trucs comme toi. Là, tu sais, la jalousie, non? Vas-y. Bonjour maîtresse. Moi, non, mais Tu es Nyango, parti laisse laisser les les enfants à insulter. l'école. En fait, Vivi, Vivi, elle Non, est très Vivi est forte. forte. Elle est très forte. Mais qu'elle m'insulte, laisse-la m'insulter, Maman, elle est Nyango, très ça forte, m'enlève elle a quoi?